Bonjour à tous et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je viens pour partager un message qui complète les enseignements que je partage de la part du Seigneur. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ça fait maintenant un bon moment que je partage des enseignements concernant la nouvelle naissance, disant que, comme l'enseignent les Écritures, que c'est la condition du salut et que nous devons naître de nouveau. Et comme vous le savez pour beaucoup, j'enseigne concernant le chemin qui mène à la nouvelle naissance. Et beaucoup de gens qui sont interpellés par cette doctrine ont malgré tout un problème avec la base de ce chemin. Cette base qui consiste à tout abandonner, à renoncer à tout ce qu'on a, à toute notre vie dans ce monde et à nous-mêmes pour suivre le Seigneur en portant notre croix. Beaucoup de gens ont un problème avec ça quand je commence à dire que dans le tout abandonné, dans le tout, il y a aussi les entreprises de ce monde. C'est là que, pour la plupart des gens, c'est là que ça pose problème. Parce que il y a très peu de passages, mais certains, peut-être 3 ou 4, dans la Nouvelle Alliance qui parlent de travailler. Alors, je ne vais pas me focaliser sur le fait d'expliquer l'essence spirituelle de ce qu'enseigne Paul, ou les autres apôtres, ou Jésus, mais plutôt par rapport au travail, mais plutôt me concentrer sur le point que le Seigneur me pousse à partager là, qui est très important, c'est le fait que dans notre marche chrétienne, on peut appeler ça une marche chrétienne, dans notre marche avec Dieu, il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs temps. Et chaque chose a son temps. Le premier temps, c'est celui par lequel nous devons commencer. Malheureusement, aujourd'hui et depuis des générations, parce que le monde d'aujourd'hui ne s'est pas fait en une seule génération, mais les choses se sont dégradées petit à petit. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est justement à cause du fait que ça fait déjà des générations que les choses vont mal. Et depuis des générations, on nous enseigne le mensonge, on nous enseigne l'erreur. Et depuis des générations, nous mélangeons toutes les Écritures. Alors que Dieu est un Dieu d'ordre et que dans son chemin, sur son chemin, dans son plan du salut, il y a des étapes et un ordre bien précis des choses. Il y a des temps précis. Et la Nouvelle Alliance ne commence pas par les actes des apôtres. Elle ne commence pas par les lettres aux églises. La Nouvelle Alliance, elle commence par les évangiles. C'est dans les évangiles que nous trouvons les paroles de Jésus qui nous font partir du commencement, que nous devons suivre, mettre en pratique pour commencer à marcher sur le chemin de la vie. Et nous, bien souvent, nous, l'Église, les croyants, nous mélangeons tout, absolument tout. Nous ne faisons pas la part des choses. Nous ne faisons pas les choses en leur temps. Et du coup, on en oublie que les choses ont commencé quand Jésus a commencé son ministère, son service en tant que Fils de Dieu. Et on en vient
de ce fait, à oublier que lorsque les apôtres, lorsque les premiers disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient déjà passé 3 ans et demi avec le Seigneur à être enseignés. Et lorsque les premiers disciples sont nés de Dieu, ils avaient déjà passé 50 jours avec l'Esprit en eux, les arts de l'Esprit. Donc 50 jours de sanctification. Et nous, on voudrait faire les choses soit à l'envers, soit mélangées, c'est-à-dire n'importe comment, sans aucun ordre des choses, sans aucune précision. Alors que Dieu a fait les choses à la perfection et nous devons chercher de tout notre cœur à comprendre l'ordre des choses. Et donc, j'aimerais, du moins le Seigneur le veut, et moi aussi je le veux, donc j'aimerais, par la grâce de Dieu, tâcher de vous expliquer, si le Seigneur m'en donne les arguments, la force, de vous expliquer l'ordre des choses, les étapes à suivre et les temps de notre marche. Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, le problème, le plus grand problème, d'après le constat que je fais actuellement, et depuis le début, que je partage cette doctrine, le plus gros problème n'est pas de dire que nous ne sommes pas nés de nouveau et que nous devons naître de nouveau. Parce que même si beaucoup s'opposent à cette vérité, il y en a beaucoup quand même qui ne peuvent pas. En fait, ils ne peuvent pas contester le fait qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui nous sont donnés dans les Écritures, comme le fait que celui qui est né de Dieu est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. Donc, on voit que celui qui est né de Dieu est complètement dirigé par l'Esprit. Et personne ne peut dire d'où il vient et où il va. Et Jésus nous dit qu'il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il n'y a pas d'exception. On nous dit aussi que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais on va plus loin en nous disant qu'il ne peut même pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et c'est confirmé par le fait que Dieu ne tente personne et il ne peut lui-même être tenté par personne. Donc si Dieu vit pleinement en nous, nous ne pouvons pas être tentés. Tentés de faire le mal. Tentés de convoiter. Alors que nous, malgré que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous pouvons facilement être tentés. Nous pouvons facilement être tentés par la convoitise, être tentés de faire le mal. Et nous pouvons facilement faire le mal, ne serait-ce que dans nos paroles. Donc, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Celui qui est né de Dieu est enfant de Dieu, on nous dit. Il est fils de Dieu, enfant de Dieu. Or, l'exemple parfait d'un enfant de Dieu, c'est Christ. Donc celui qui est né de Dieu, il est comme Christ. Ça veut dire que c'est un disciple accompli, car tout disciple accompli sera rendu conforme à son maître. Donc, voilà, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais il y en a beaucoup quand même, malgré la grande opposition, qui peuvent réaliser facilement qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Que les critères d'un enfant de Dieu, né de Dieu, ne correspondent pas
avec ce qu'ils sont. Ils ne sont pas, et ils le savent, une créature qui est encore totalement nouvelle. Ils savent qu'ils ne peuvent pas finalement dire que ce n'est plus eux qui vivent, mais Christ qui vit en eux, parce que eux, ils ne sont pas totalement crucifiés. Ils vivent encore pour eux-mêmes, ne serait-ce que pour la moindre des choses. Donc, il y a ce constat incontestable qui nous montre que nous ne sommes pas nés de Dieu. Mais quand il s'agit de parler du chemin qui mène à la nouvelle naissance, c'est-à-dire le chemin de la sanctification, puisqu'on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, mais on le met dans des outres neuves, rénovées, renouvelées. C'est le même mot, rénover, renouveler. Donc, des outres neuves. Donc, il faut un renouvellement complet, une purification complète pour que le vin nouveau puisse être mis en nous. C'est pour ça qu'on reçoit le Saint-Esprit, les arts de l'Esprit, sous l'aspect de l'eau spirituelle, et que cette eau, au fur et à mesure qu'on reçoit les révélations de Christ, donc la parole révélée de Dieu, cette eau va nous remplir de plus en plus. Et finalement, quand nous serons remplis de cette eau, c'est-à-dire remplis de l'Esprit, cette eau sera changée en vin. Et c'est là qu'il y aura la transformation qui est la nouvelle naissance. Et donc, même le fait de devoir être totalement sanctifié, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas nés de Dieu, ceux qui arrivent à croire à cela par la grâce de Dieu, croient aussi au fait qu'il faut qu'ils soient sanctifiés. Parce que ça va de pair. Ces deux révélations n'en sont qu'une, ça va ensemble. Mais quand on leur dit la base du chemin, en leur disant qu'il faut tout abandonner, il y a un gros problème, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment la foi. Et ils sont dans toutes sortes de raisonnements qui poussent aux inquiétudes, aux craintes. Et pourtant, Jésus nous le dit ouvertement, clairement, de ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui est éternelle. Et dans un autre passage, il va confirmer cela en disant, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres. Parce que l'homme double de cœur, celui qui est consacré à deux choses, divisé en lui-même, est inconstant dans toutes ses voies. Donc nous devons vraiment être tout entier à Dieu, pleinement à Dieu. C'est pour ça que Jésus nous dit, celui qui ne renonce pas à lui-même et à tout ce qu'il a, et qui ne porte pas sa croix pour me suivre, ne peut pas être mon disciple. Et il nous fait des promesses en nous disant, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas, et pourtant Dieu les nourrit. Et regardez les lys des champs comme elles croissent. Elles ne travaillent pas, et pourtant Dieu les revêt. Et il dit que nous, en Christ, nous valons beaucoup plus que des oiseaux ou que des fleurs. C'est pourquoi il nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture ou pour le vêtement. Ne vous inquiétez pas pour vos besoins. Ne recherchez pas ces choses, car ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais pour vous, votre Père sait que vous en avez besoin. C'est pourquoi cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Vous seront données en plus. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Voilà la promesse que Dieu nous fait. Mais malgré tous ces passages où Dieu nous promet de subvenir à nos besoins, la plupart des gens sont dans les inquiétudes. Ils s'inquiètent pour eux-mêmes et pour leur famille. Ils s'inquiètent en disant
Mais que mangerons-nous et de quoi serons-nous vêtus? Alors que le Seigneur leur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et de ce dont vous serez vêtus. Sachant que si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, Dieu pourvoira en tout, parce que nous mettons notre confiance en lui et nous travaillons pour la nourriture éternelle et non pour la nourriture qui périt. Nous sommes totalement consacrés à lui, donc nous servons seulement Dieu et non pas Dieu et Mammon. Et nous avons cette pensée que nous nous contentons du nécessaire. Parce que c'est aussi important. Paul dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Car l'argent est la racine de tous les maux, et certains en étant possédés se sont livrés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc il faut aussi cette notion, cette pensée que nous devons nous contenter du nécessaire. Et si nous nous contentons du nécessaire, croyez-moi, finalement nous serons dans l'abondance avec le Seigneur. Parce que nous aurons largement le nécessaire. Mais notre nourriture n'est pas terrestre, nous cherchons la nourriture céleste. Nous ne sommes pas là pour nous goinfrer. Nous ne sommes pas là pour amasser des trésors sur la terre. D'ailleurs, dans ce même passage, Jésus dit, ne vous amassez pas, dans le passage où il parle des 2 maîtres que nous ne pouvons pas servir. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre qui périssent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel qui sont éternels. Et ça complète tout ce que je dis là. Et ça complète le passage où Jésus nous dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture éternelle. Et nous ne sommes pas là non plus pour faire des excès de table. Plus nous sommes dans l'esprit, plus nous jeûnons, plus nous sommes dans la prière, dans la méditation. Et c'est notre nourriture, au point où ça nous comble parfaitement. Donc, voilà, nous n'avons pas à nous inquiéter de ces choses. Et malheureusement, ces choses posent un problème. Pourtant, Jésus nous le dit, nous le confirme et nous parle de ces graines. L'une d'entre elles qui est tombée dans des endroits pierreux, je crois, ou avec des épines plutôt, je ne sais plus, mais peu importe. Dans tous les cas, c'était une graine qui était tombée dans une mauvaise terre. Et cette graine, je crois que les endroits pierreux, c'est à cause des épreuves que la personne se détourne de la foi dès que vient l'épreuve. Et je crois qu'avec les épines, c'est à cause des inquiétudes, des soucis de la vie et des richesses. Donc, on comprend que la même terre qui reçoit cette graine, on nous parle à la fois des inquiétudes et des soucis de la vie et des richesses. Ça veut dire que ceux qui poussent à rechercher l'argent, à travailler pour l'argent, à servir Mammon, ce sont à la base les inquiétudes. À la base, ce sont les inquiétudes, c'est-à-dire le manque de foi en les promesses de Dieu. Alors, je voudrais expliquer quelque chose de très important, pour ne pas être confus, pour remettre les choses dans l'ordre et pour ne pas se faire avoir par le diable qui va se servir des Écritures aussi pour nous détourner de la vérité. Ce que je voudrais dire de la part du Seigneur, c'est qu'il y a 2 temps dans notre marche. Il y a un temps pour mourir et un temps pour vivre. La première chose que Jésus nous demande de faire dans les évangiles, avant de parler de l'établissement de l'Église établie, avant de parler de l'enseignement des apôtres, commençons au commencement. Ce que Jésus nous demande, c'est de
renoncer à tout pour porter notre croix et le suivre. C'est-à-dire marcher dans la crucifixion du vieil homme. Nous devons passer par la mort, par la croix, avant de pouvoir vivre la résurrection de l'âme, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne portera pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous devons d'abord mourir pour pouvoir entrer dans les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc la première étape de la marche chrétienne, c'est le premier temps. La première étape, c'est de tout abandonner pour suivre Jésus. Et le premier temps, c'est de mourir et non pas de vivre. Et Jésus nous dit, celui qui veut garder sa vie, qui veut sauver sa vie, qui veut vivre sa vie dans ce monde, la perdra. Mais celui qui livre sa vie pour l'amour de Christ et de l'Évangile, celui-là la retrouvera. Et à quoi sert de gagner le monde entier si on perd notre vie, si on perd notre âme? Donc, il faut comprendre les étapes, il faut comprendre les temps. Et le premier temps, c'est le temps de la mort. D'abord la mort, ensuite la résurrection. D'abord la mort, ensuite la vie. Comment voulez-vous vivre en proclamant que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous, si nous vivons encore? Celui qui est né de Dieu, il ne pêche plus, parce qu'il a déjà souffert dans la chair, et maintenant il est comme Christ. Et celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Vous voyez, celui qui est né de Dieu ne pêche plus, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc là, on est dans un temps de dépouillement, de souffrance, de crucifixion, et non pas encore dans le temps de vie, de résurrection, de joie. Nous sommes dans les ténèbres et non pas encore dans la lumière. Nous ne sommes pas encore la lumière du monde, mais c'est ce que nous devons devenir. Donc, avant de vouloir parler des églises établies, de l'enseignement des apôtres concernant les églises qui étaient déjà nées de Dieu, qui étaient déjà établies pour la plupart, nées de Dieu pour la plupart, je veux dire, mais qui étaient toutes établies dans tous les cas, eh bien, nous devons d'abord commencer au commencement. Donc la première chose, regardez bien les enseignements de Jésus et regardez bien ce que nous disent les évangiles. Quand Jésus a pris Jacques, Pierre, Jean, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Ils laissèrent leur barque et suivirent Jésus. Les autres laissèrent leur barque et leur père et suivirent Jésus. Donc ils ont laissé leur métier, ils ont laissé leur famille. Matthieu était assis au péage quand Jésus lui a dit « Suis-moi ». Il est écrit, lui abandonnant tout, il se leva et le suivit. Pierre dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus lui dit « Il n'est personne qui ayant quitté père, mère, frère, sœur, femme, enfant, maison, champ. » Donc vous voyez, domicile, famille, champ, c'est le travail, ça représente le travail. Qui n'en reçoivent au centuple de bénédictions dans ce siècle-ci, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc il y a deux temps. Il y a, d'ailleurs, dans ce siècle, en fait, il dit dans ce temps-ci et dans le temps à venir, la vie éternelle. Donc il y a deux temps. Le temps d'abandon, le temps de crucifixion, le temps du dépouillement, le temps de mourir et le temps de vivre. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous êtes dans la souffrance, mais vous serez dans la joie.
Pour l'instant, vous pleurez, mais vous serez dans la joie. Il parle de ces deux étapes-là. Et Jacques nous dit que dans cette première étape, nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu et crier à Dieu afin qu'il nous élève ensuite. La plupart des gens mélangent tout et ils veulent tout de suite faire les œuvres de Christ sans passer par le désert dans lequel Jésus lui-même est passé avant de pouvoir faire les œuvres. Sans passer par ce désert de crucifixion de la chair, ce désert où Jésus a vaincu la tentation, a vaincu le péché, a vaincu le diable, a vaincu la chair, a vaincu le monde. Pourtant, Jésus nous dit lui-même dans Apocalypse 21 au verset 7, « Celui qui vaincra héritera toute chose, je serai son Dieu et il sera mon fils. » La première étape après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est d'aller dans le désert, de nous retirer du monde et de vaincre la chair, le péché, le monde, le diable, par la puissance de cet esprit, des arts de l'esprit que nous avons reçus. Donc, voilà. En même temps, je fais un bref résumé de tout ce que je partage, parce que c'est important de répéter ces choses. Mais c'est pour dire que il y a deux temps. Ne cherchons pas à nous concentrer sur le temps d'après, mais concentrons-nous sur ce que nous devons faire maintenant, en premier lieu. Quelle est la première étape ? Donc ce fait-là, je l'ai partagé parce que ça explique beaucoup de choses. En effet, ça explique beaucoup de choses que nous ne comprenons pas si nous n'avons pas cette révélation. Donc, voilà, que le Seigneur vraiment continue de nous éclairer, qu'il puisse ouvrir l'esprit de ceux qui le cherchent véritablement afin de leur révéler ces choses, afin que vous puissiez comprendre tout ce que je suis en train de transmettre de la part du Seigneur. Que vous puissiez comprendre la pensée de Christ. Même s'il est parfois difficile de s'exprimer par des paroles, c'est la pensée de Christ qu'il faut saisir. C'est la parole révélée, la révélation. Donc, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de deux temps, mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas comprendre sans révélation. Ça veut dire que même si c'est devant nos yeux, eh bien, nous ne pourrons pas le comprendre, nous ne pourrons pas le saisir. C'est pour ça qu'il est indispensable de chercher à comprendre de tout notre cœur, parce que c'est possible seulement par grâce de comprendre, puisque ce sont des révélations, c'est des dons que Dieu nous fait. Donc c'est des grâces. Et nous ne pouvons pas comprendre sans la grâce. Donc, comme nous savons que Dieu fait grâce aux humbles, humilions-nous sous la puissante main de Dieu et cherchons à comprendre de tout notre cœur. Pas en croyant déjà savoir, mais abaissons-nous comme un enfant et recevons ce que Dieu veut nous transmettre comme des enfants qui reçoivent un enseignement. Parce que malheureusement, il y a énormément de gens qui enseignent des choses qui sont contraires à la saine doctrine et qui le font au nom de Jésus. C'est du blasphème, c'est salir le nom de Dieu, c'est salir la vérité par le mensonge. Mais le Seigneur nous demande de sanctifier son nom par la vérité et de sanctifier son nom par nos vies sanctifiées. Et donc, c'est pour cela qu'il me demande de partager ces choses afin de rétablir la vérité. Parce que la vérité a été blasphémée depuis tellement longtemps
Et le problème, c'est que les gens sont enracinés dans leurs mensonges et tellement dans l'orgueil qu'ils n'ouvrent pas leur cœur à la parole du Seigneur. Ils n'écoutent même pas. Ils sont sourds aux paroles du Seigneur et aveugles. Et c'est une chose terrible, terrible. Et sachez, et vous le savez déjà, mais comprenez-le bien et pensez-y, que ceux qui enseignent l'erreur seront jugés terriblement, sévèrement. Il faut vraiment prendre garde de ne pas égarer le peuple dans le mensonge. Et le peuple doit prendre garde, puisqu'il périt par manque de connaissances, prendre garde de ne pas suivre des aveugles, afin de ne pas tomber avec eux dans la fosse. C'est vraiment terrible. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont appelés à venir jusqu'à la nouvelle naissance. Parmi eux, il y en a peu qui sont élus. Ça veut dire qu'il y en a peu parmi eux qui vont atteindre le but. Faisons les choses dans l'ordre et fixons nos yeux sur le but que nous devons atteindre maintenant. Ne mélangeons pas tout. Les Écritures n'ont pas été écrites pour que nous mélangions tout du début à la fin, mais elles ont été écrites dans un ordre précis. L'ancienne alliance a été écrite pour en venir à Christ. Et les évangiles ont été écrits pour en venir à la nouvelle naissance. Et les enseignements des apôtres ont été écrits pour que l'Église, quand elle renaîtra, quand elle ressuscitera, quand elle sera vivante et établie sur la terre, puisse vivre selon les ordonnances qui sont dans les lettres qui étaient destinées aux églises, aux véritables églises. Il ne s'agit pas des églises comme nous le voyons aujourd'hui. Toutes ces choses ont été écrites pour nous, pour notre enseignement. Et ce que nous devons revivre, c'est la Pentecôte. Nous devons repartir du départ. Nous devons tout reprendre à zéro. Partir des évangiles. Faire ce que Jésus nous dit de faire. Renoncer à tout pour le suivre. Le Seigneur, quand quelqu'un vient et lui dit « Je te suivrai, Seigneur », il dit « Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Ça veut dire, si tu veux me suivre, sois armé de la pensée de souffrir, de la pensée que tu dois tout abandonner. Quelqu'un lui dit ensuite « Maître, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Il lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va, viens et annonce l'évangile. » Un autre lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets que j'aille d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Le Seigneur lui dit « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. » Il parle de tout abandonner. Il n'y a personne qui, ayant quitté père, mère, frère, sœur, femme, enfant, maison, champ. Il dit celui qui ne hait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, sa femme, ses enfants, et même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Vous comprenez, le renoncement et la croix. Voilà le chemin qui mène à la résurrection, à la nouvelle naissance, au deuxième temps de notre marche chrétienne, le temps où nous allons entrer dans les œuvres de Christ, dans les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Mais si Dieu ne fait pas d'abord de nous des vases d'honneur, sanctifiés, utiles entre ses mains, préparés pour toute bonne œuvre,
nous ne serons pas efficaces. Parce que si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Si nous voulons être utiles entre les mains de Dieu, nous devons passer par le chemin de la croix. Et lorsque nous aurons achevé cette étape, lorsque notre vieil homme sera totalement crucifié avec Christ, lorsque nous aurons achevé notre sanctification, alors nous naîtrons de Dieu et nous pourrons faire les œuvres de Christ. Nous aurons traversé ce désert dans lequel Jésus a dépouillé la chair et nous aurons vaincu. Et alors la promesse de Dieu pourra s'accomplir dans nos vies, celle où le Seigneur dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » Nous devons vraiment prendre conscience de ces choses, du premier et du deuxième temps. Nous devons d'abord naître d'eau et ensuite naître d'esprit. Et naître d'esprit, c'est la finalité de la nouvelle naissance, nous dit le Seigneur. Puisqu'il dit, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Et ensuite il dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit qu'il faut que vous naissiez d'en haut. Car le vent souffle où il veut, on en entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc la finalité de la nouvelle naissance, c'est pas de naître d'eau, c'est de naître d'esprit. Donc quand nous avons reçu le Saint-Esprit par la foi, comme l'ont reçu les premiers disciples dans Jean au chapitre 20, nous avons reçu le Saint-Esprit après avoir reçu la parole qui représente l'eau, et c'est une parole vivante qui est esprit. Donc nous avons reçu le Saint-Esprit sous l'aspect de l'eau spirituelle. C'est pour ça que Jésus dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et il est écrit ensuite, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que le Seigneur n'était pas encore glorifié. Donc, la première semence que nous recevons, les arts de l'esprit que nous recevons, c'est l'esprit sous l'aspect de l'eau et non pas du vin nouveau, pas encore. Parce que l'eau, c'est les arts de l'esprit, mais le vin nouveau, c'est la plénitude de Dieu. Donc, après avoir reçu cette eau, nous devons vivre la sanctification, la crucifixion du vieil homme, nous dépouiller dans la présence de Dieu et Dieu nous remplira de cette eau de plus en plus jusqu'à ce qu'elle nous remplisse totalement. Et quand nous serons remplis jusqu'en haut, quand les vases que nous sommes seront remplis d'eau jusqu'en haut, alors l'eau pourra être changée en vin. Parce qu'on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, mais dans des outres rénovées. C'est pour ça que, après avoir reçu les arts du Saint-Esprit, nous entrons dans le renouvellement. Dieu nous renouvelle chaque jour jusqu'à la perfection. Et quand nous sommes parfaits, Dieu peut venir pleinement habiter en nous. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est là que nous devenons officiellement enfants de Dieu. Nés de Dieu. Donc il faut à tout prix que nous comprenions ces choses. Et ensuite, ce sera magnifique, glorieux. Ces choses sont des mystères, parce que tout a été écrit en parabole, afin que seuls ceux qui cherchent de tout leur cœur puissent comprendre, puissent recevoir les révélations. Ceux qui s'humilient justement dans la présence de Dieu et qui cherchent Dieu. Qui cherchent à comprendre de tout leur cœur la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce qu'ils doivent faire, étape par étape. Et Dieu leur révèle petit à petit, et finalement, ils arrivent à la connaissance complète
de la doctrine de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit « Séparez-vous », la première chose à faire, « Séparez-vous », dit le Seigneur. Ne touchez à rien de souillé, séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien de souillé et je vous accueillerai. Alors, je ferai de vous des fils et des filles et je vous serai pour père. La première étape de la sanctification, c'est la séparation, la mise à part, l'isolement du monde, isolé du monde. C'est le désert, c'est la première étape de la sanctification. Et après ce passage, quand il est dit « Séparez-vous, dit le Seigneur, et je ferai de vous je vous serai pour père et vous me serez pour fils et pour fille. » Voilà la promesse. Après ça, juste après ça, il est écrit « C'est pourquoi, ayant de telles promesses, achevons la sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc, on nous dit que, ayant la promesse de devenir fils et fille de Dieu, achevons notre sanctification. Donc, forcément, pour acquérir la promesse et devenir fils et fille de Dieu. Voyez ? Donc voilà la première étape. On ne peut pas vivre ça, cette consécration, cet appel, cette crucifixion, cette sanctification. On ne peut pas la vivre en étant consacré à plusieurs choses. On ne peut pas la vivre en vivant à moitié dans le monde, à moitié avec Dieu. Toutes les églises qui sont sur la terre actuellement et depuis des générations sont dans l'erreur. Le mensonge, c'est le diable qui règne. Et c'est encore une des pensées que beaucoup ont du mal à accepter, mais c'est la vérité. Le diable a tout fait, tout établi en sorte que nous soyons dans le mensonge. Et les gens débattent pour des choses inutiles. Parce que la seule chose qui compte, c'est la nouvelle naissance. Même Paul dira, pour moi, qu'il ne m'arrive jamais de me glorifier dans autre chose que dans la croix de notre Seigneur, par laquelle le monde est mort pour moi, par laquelle le monde est crucifié pour moi et par laquelle je le suis pour le monde. Car ce qui est important, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. Voilà exactement ce que nous dit Paul. Et tous les passages que je vous cite, je ne peux pas vous donner les versets, les chapitres, etc., parce que je ne les connais pas. Mais toutes ces choses sont écrites. Et si vous lisez les Écritures, vous le savez. Sinon, je vous invite à les lire et vous verrez que toutes ces choses sont écrites. Examinez bien. Donc, bien sûr que ces choses ne sont pas révélées directement. Parce que Dieu dit, c'est celui qui cherche qui trouve. Et il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, après m'avoir recherché de tout votre cœur. Donc c'est évident, tout est écrit sous forme de parabole, tout est mystère dans les évangiles, tout est mystère dans la nouvelle alliance. La loi de Christ est spirituelle et les Écritures sont remplies de mystères. Et la preuve, c'est que quand Jésus parlait, eh bien, il parlait en parabole tout le temps, même quand ce n'est pas écrit, précisé, il parlait en parabole.
et il expliquait tout à ses disciples, en particulier parce que ses disciples l'interrogeaient dans le secret. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si nous voulons comprendre le sens des paroles de Christ, nous devons aller à ses pieds comme Marie et l'interroger, chercher de tout notre cœur à comprendre, méditer aux pieds du Seigneur. C'est là que nous recevrons toutes les révélations. C'est là que nous recevrons le pain, la chair de Christ. Et nous avons besoin de manger ce pain, de manger cette chair-là pour avoir la vie. Donc nous sommes dans beaucoup de choses inutiles. Sincèrement, il faut vraiment que nous retournions à la source, que nous retournions à la véritable doctrine de Jésus-Christ, au véritable évangile, parce que c'est par cet évangile que l'Église véritable va se lever et qu'elle va renaître. C'est non seulement par la compréhension, la connaissance de cette doctrine, mais aussi par sa mise en pratique. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Qui est le peuple de Dieu aujourd'hui? Ce sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est ceux-là, les appelés, à partir de quand on reçoit le Saint-Esprit, on est appelé au royaume de Dieu et à sa gloire. Et c'est ceux-là qui sont appelés, ceux qui ont reçu l'Esprit, qui sont le peuple de Dieu. Et ils périssent par manque de connaissance. C'est l'apostasie. C'est le mensonge qui règne. Satan s'amuse. Il n'y a qu'une seule doctrine de laquelle il a peur, c'est celle-ci concernant la nouvelle naissance, la seule condition du salut. Celui qui est né de Dieu peut voir le royaume de Dieu et il peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est la seule condition du salut. Donc n'oublions pas que, après avoir reçu les arts de l'esprit, dans Jean au chapitre 20, c'est-à-dire après être né d'eau, les disciples, les premiers disciples ont été enseignés par Jésus ensuite pendant 40 jours. Acte 1 nous précise qu'il les a enseignés sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Après cela, il est monté au ciel et leur a dit « Demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, ou encore jusqu'à ce que vous receviez la promesse. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. » Voilà la promesse, c'est le vin nouveau, la puissance d'en haut, c'est la plénitude de Dieu en nous. C'est cette puissance que les premiers disciples, les 120 premiers disciples, ont reçue le jour de la Pentecôte. 50 jours de sanctification après avoir reçu la première semence, c'est-à-dire l'eau spirituelle. Donc 50 jours après, ils ont reçu le vin nouveau. Et c'est là qu'ils sont nés de Dieu. Donc, voilà, pour ne pas faire trop long, je vais m'arrêter là. Et j'espère que le Seigneur vous aidera vraiment à comprendre. Et il le fera si vous cherchez de tout votre cœur à comprendre qu'il y a plusieurs étapes, un ordre bien précis des choses et 2 temps. Le temps d'avant, le temps pour mourir et le temps d'après, le temps pour naître. Et sans passer par la croix, on ne peut pas vivre la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ et qu'il délivre son peuple, qu'il brise les chaînes de son Église au nom de Yeshua. Amen.